Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment combiner une année et un mois pour arriver à ce résultat. Ce résultat, c'est-à-dire l'année et puis le mois avec deux positions. Donc, éventuellement, pour les mois de janvier jusqu'à septembre, ajouter le 0 d'en-tête, le leading 0. Comment est-ce que je vais faire? Je fais dans Power Query, je vous montre différentes possibilités, des petites astuces. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'importe mes données dans Power Query. J'ai bien une année, j'ai bien un mois. Alors la première chose que je peux montrer, c'est avec une colonne ajoutée. Donc je vais avoir résultat année et mois. Euh, Si je prends simplement l'année Esperluette et puis le mois, Power Query pour le moment ne voit pas vraiment d'erreur de syntaxe parce qu'il y a bien un élément avant, un élément après. Si ce n'est que si je valide, je vais avoir une erreur parce qu'il va me dire que, attention, l'esperluette, on ne peut pas l'utiliser avec des nombres. Donc, ce qu'il faut toujours bien garder à l'esprit, c'est que on doit utiliser un petit subterfuge qui est l'utilisation de text from. Donc, text from, je vais le prendre ici, je vais le copier parce que je devrais le faire évidemment pour le mois. Donc, si je fais de cette manière text from de l'année et du mois et que je le combine, là je vais avoir un résultat et plus une erreur. Si ce n'est que ce n'est pas un très bon résultat puisque pour le moment j'ai 2021 alors que j'aimerais bien avoir 0,1. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de rajouter le 0,1? Ben, en fait, je peux le faire de différentes manières. La première possibilité, ben, ça serait de le faire avec une condition, de dire, ben, voilà, si le mois est plus petit que 10, plus petit qu'octobre, eh bien, je dois faire une certaine opération. Et ou sinon, si c'est plus grand que 10, bah, je récupère le moins, tout simplement. Alors, quelle est l'opération à faire si c'est plus petit que 10? Bah, je dois ajouter un 0. Donc, je lui dis, bah voilà, 0, puis esperluette, et puis mon text from moi. Donc, j'aurai l'année. Si c'est jusqu'à septembre, je vais avoir 0 puis le mois. Si c'est à partir d'octobre, je vais avoir le mois. Attention qu'ici, il me dit que j'ai une erreur. Bah oui, puisqu'il ne peut pas faire une combinaison avec l'esperluette d'une condition comme ceci directement, je dois évidemment mettre ma condition entre parenthèses. Je valide et de cette manière j'ai 2020-01, etc. C'est le résultat que je voulais avoir. Une deuxième possibilité, je duplique, c'est plus facile. Une deuxième possibilité, je vais revenir ici, je vais supprimer ceci. Ça serait de me dire ben, comment est-ce que je pourrais faire aussi, ça serait de passer par une date intermédiaire. Donc, avec un date, je peux lui dire, ben voilà, tu prends l'année, tu prends le mois, tu prends le 1. Donc, je vais avoir pour le moment le 1er janvier 2020 pour la première ligne. Ouais, j'ai bien ça, 1er janvier 2020. Et puis après, ben, je pourrais faire une transformation, transformer ça en texte en lui disant, ben voilà, il faut que tu utilises ce format-ci. Donc, je reclique ici et je lui dis, ici, ben, tu vas utiliser donc date to text. Alors date to text, il me faut quoi? Il me faut une date, pardon, c'est normal. Et puis après, il me faut un format. Donc le format, qu'est-ce que je veux comme format? C'est une année en 4 caractères et des mois en 2 caractères. Je ferme ma parenthèse, je valide et j'ai de cette manière 200, 2020, 01, etc. Ça fonctionne aussi bien pour avant ou après septembre. Donc c'est très bien. Je peux encore le faire d'une autre manière. Alors mon autre manière, je vais ici supprimer une partie, c'est que je peux utiliser une fonction que vous avez déjà vue certainement à certains endroits, c'est text.start. C'est-à-dire que on va l'utiliser. Donc ici on part de notre texte année. On va faire la même chose avec avec le mois, mais si ce n'est qu'on va utiliser text.start. Et text.start, pardon, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut d'abord un texte. Ben, mon texte, c'est évidemment mon mois. Donc ici, je vais faire ceci, ça sera plus rapide. Hop, ici, je prends mon mois. Ensuite, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire un certain nombre de caractères. Donc je vais lui dire, ben voilà, il faut qu'au final, j'ai deux caractères. Donc
je lui mets le 2. Et puis le dernier élément, je dois lui dire quel est le caractère générique à utiliser. Donc si je n'ai pas quelque chose en deux éléments, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Et donc je vais lui mettre que je veux des zéros. Je ferme ma parenthèse pour mon pas de start, je fais OK, et de cette manière, j'ai aussi 2020 01 et pour 2020 10, je n'ai pas de souci. Donc, c'est bien ça, le pas de start nous permet d'ajouter éventuellement des zéros si je n'ai pas ce deuxième caractère. Qu'est-ce que je peux utiliser encore comme autre possibilité? Alors je reviens ici sur mon élément de base. Donc c'est mon text from de l'année, et puis après je dois rajouter donc mon mois, ça vous avez compris. Eh bien vous avez aussi une autre fonction qui s'appelle number to text. Hop. Et dans number to text, je dois d'abord lui donner un nombre, ça tombe bien, j'ai le mois, et puis je dois lui donner un format. Et bien le format, je vais lui dire, je vous le donne en 1000, c'est évidemment 00. Et donc de cette manière, ça va forcer mon mois à le transformer en texte, mais sur base de 2 caractères. Je vais faire OK, et voilà, j'ai ma transformation. Donc vous voyez, 4 possibilités pour arriver au même résultat. Le premier avec une condition, le deuxième en passant par une date, pardon, le troisième avec pas de start, et le quatrième avec number to text. 4 possibilités. Alors, une petite chose aussi à signaler, ça va être aussi très rapide, je reviens ici, c'est-à-dire que sur base de ceci, de mon année et de mois, j'aurais pu éventuellement essayer de faire avec une colonne à partir d'exemples. Alors je vais le faire. Alors cette colonne à partir d'exemples, je dois lui dire ce que j'aimerais bien avoir comme résultat final. Donc je vais avoir 2020 01. Si je valide, pour le moment il n'a pas encore vraiment bien compris ce qu'il pourrait appliquer comme opération. Donc je vais lui dire que c'est 2020 02. Et là, voilà, il a compris ce qu'il devait faire, si ce n'est que ce qu'il comprend, il le comprend mal. Et il vous propose quelque chose qui n'est pas correct, et c'est à vous à regarder, à toujours zioter ce qu'il vous propose. En fait, ce qu'il vous propose comme transformation, c'est de prendre le mois, plus ajouter 2020 00. Ça fonctionne pour les années 2020, mais évidemment, quand on sera en 2030, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudrait alors que je rentre dans mes données de base, par exemple dès 2030, dès 2040, etc., pour qu'ils comprennent bien quelle est la logique là derrière. Donc voilà, le faire sur base des 2 colonnes, ce n'est pas possible. On peut essayer, réessayer en se disant, si je mettais simplement 2020 01 ici, mais que je choisisse par exemple 2020 10 pour qu'il essaye de comprendre ça d'une autre manière, on voit qu'il n'y arrive pas. Donc c'est vraiment pas son truc. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est de le faire à partir du mois, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est d'avoir ce mois en 2 positions. Donc si je lui dis que 1, ça doit devenir 0,1, là il me dit, ah bah oui, mais alors 10, moi je le fais en 0,10. Donc je peux le corriger et lui dire, non, 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 c'est pas ça que tu dois faire. Donc je lui dis, voilà, 10. Et là, il arrive à comprendre que, ah voilà, si j'ai 1, ça doit être 0,1, la même chose que 9. Si j'ai 10, je garde le 10. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose comme possibilité? C'est le fameux text pass start. Donc c'est quelque chose que l'on connaissait déjà. Donc ici, de Power Query ne propose pas d'autres informations que celles que l'on a déjà trouvées par nous-mêmes. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.